La paix, bon Dieu, avec nous. Nous voulons remercier dimanche dernier, qui était 28 avril. Nous avons gagné, c'est 30 avril de préférence, nous avons gagné un service des enfants. Donc, nous sommes capables de dire que c'est un bel service que nous avons gagné à la gloire du Seigneur, à l'occasion du jour des enfants. Nous voyons comment Timounio a manifesté enthousiasme durant ce service-là. Donc, quand il revient à nous-mêmes, parents, pour nous aider Timounio pour continuer dans ce sens-là. Bien que je ne suis pas comprendre la déclaration qui a été faite, mais il a été fait déclaration avec engouement. Donc, puis il est capable de servir le Seigneur, puis il est rester dans l'église jusqu'à ce qu'il meure. Donc, il revient à nous-mêmes pour nous aider. Nous avons besoin d'aider la caille pour prier avec eux. Nous avons besoin de chanter avec eux la caille. Nous avons besoin de lire la Bible avec eux la caille. De façon pour qu'ils puissent vraiment grandir dans la parole. Nous avons besoin aussi de faire des efforts, mener dans l'école dimanche, même si nous-mêmes nous ne pouvons pas dans l'école dimanche, mais à cause de Timounio, décision ça a été prise, faire effort, lever bien bon le matin pour nous mener dans l'école dimanche pour qu'ils apprendre la parole de Dieu. Déjà, dans l'esprit, déjà, on diaconesse dans l'église, c'est Adora. Donc l'autre jour, il a fait un cadeau, un bel brison de mettre. Donc, il remet en pile. Donc, il est capable de comprendre, parler de bien de la caille. Parce que, si besoin qu'on ait un parent, qui ça dit de vous-même, ouais avec Timoun. Timoun, nous pas besoin de parler. Timoun seulement a dit qui qualité conversation qui parle de vous la caille. Si vous Timoun attaché à la pression, qu'on ait dit bon bagay de vous-même. Vous pas besoin de demander. Mais si vous Timoun a une série de bagailles, mettez en tête. Qui ça parle de la caille? Donc, son secret bon là. Donc, nous avons besoin de Timounio Bible pour venir à l'église. Pas de jouer machine, venir à l'église avec vous. Bah, un petit Bible, même si vous n'avez pas lire. C'est un entraînement qu'on va faire avec vous. Et nous voulons aussi féliciter cette Daphné pour l'initiative qu'elle prend avec Timoun. Nous espérons qu'elle va continuer. Parce que je ne sais pas du fait pas maï. Donc, nous avons des bagailles à continuer. Donc, pour l'initiative qu'elle prend avec Timounio, et chaque 5e dimanche, nous avons un service spécial avec les enfants. Et nous voulons aussi féliciter Pasteur Delto Célin pour la connexion qu'il a gagnée avec Timonio à travers le message qu'il a prêché sur l'arche de Noé et l'église de Jésus-Christ. Donc, on bat en groupe avant encore pour Timonio. Parce que nous joignons un pile de félicitations sur Timonio, sur Facebook ou bien sur YouTube. Il y a un pile de félicitations qui baillent pour le service que j'ai gagné dimanche dernier dans l'église. Donc, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Nous avons fait lecture ça en français et nous avons demandé à l'hygiéné, et puis nous avons fait lecture ça pour nous en anglais. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être laides à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle,
afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer les femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ephesians chapter 5, verse 22 to 33. Wives, submit to your husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, just as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself in glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself, for no one has ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as the Lord does the church. For we are members of his body and his flesh and of his bones. For this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Nevertheless, let each of you in particular so love his own wife as himself, and let the wife see that she respects her husband. Amen. Donc, maintenant, nous voulons parler sur un sujet qui est très important pour la croissance spirituelle de l'Église. C'est le plan de Dieu pour les foyers chrétiens. God's plan for Christian homes. Aujourd'hui, c'est dimanche 7 mai 2017. Et au cours du mois de mai, il y a plusieurs fêtes que nous fêtons. Par exemple, nous avons le 1er mai, qui est la fête internationale des travailleurs. Donc en Haïti, c'est la fête du travail et de l'agriculture. Et pendant la fête, ça, ils ont invité toute la population, surtout les habitants, pour capable planter et pour prendre soin des arbres. Dans même mois, ça, ils ont fêté la fête des mamans. Et fête ça, ils célébré 2 fois dans le mois ça. Aux États-Unis, ils célébraient le 4e dimanche, le 2e dimanche du mois de mai. Et en France et en Haïti, ils célébraient le 4e dimanche. Et dans le même mois de mai, ça, nous autres Haïtiens, nous fêtons le 18 mai, qui est la fête du drapeau haïtien. Donc, le mois de mai, c'est un mois qui est très important, surtout pour les gens qui sont habitués à la terre. Et il y aurait le mois, ça, le mois des fleurs. Donc, le 3 mai, c'était l'anniversaire de madame moi. Donc, c'est mon jasmin. Étant donné que le mois de mai
le mois des mamans, nous avons jugé nécessaire et même important pour parler sur ce sujet ça, le plan de Dieu pour les foyers chrétiens. Satan lui-même l'a cherché, puis a détruit les foyers chrétiens. Car d'après Satan, si les foyers chrétiens sont détruits, l'église locale aussi est détruite. Parce que l'église locale est composée de foyers et est composée de familles. Les statistiques concernant le divorce font nous connaître que, à cause des abus domestiques, impudicité, adultère, homosexualité, donc, ils sont énormes et même écœurants. Parce que Satan connaît, si foyer est détruit, si famille est détruite, l'église également, l'église détruite. Je dis, l'église a fait manger sur l'immoralité. L'église pas voulu dénoncer l'immoralité. L'église plutôt à la recherche de quantité de membres. Car si je parlais avec membres là, si je parlais sous péché, il a quitté l'église. Donc, il plutôt caresser membres pour gagner plus de membres. Au lieu qu'il concernait sous péché, de façon pour que membres lui-même soit capable vraiment convertir, pour que membres soit capable de repentir, depuis qu'il a sauvé l'âme. Donc, l'église, plus à la recherche de quantité de membres, et non, il pas à la recherche du salut des membres. La soumission à Dieu, son bagage clé pour vivre la vie chrétienne dans le foyer. Lorsque Marie et avec madame, ils soumettent à bon Dieu, automatiquement, ils soumettent à bon Dieu, ils soumettent l'un à l'autre. Et lorsque ils soumettent l'un à l'autre, qui ça va arriver dans le foyer? A bien paix dans le foyer, a bien stabilité dans le foyer, a bien respect dans le foyer, a bien amour dans le foyer. Et si il y a soumission dans le foyer, il y a aussi soumission dans l'église. Ça fait que je dis à l'église tête en bas, parce que le foyer est tête en bas. Si il y a harmonie dans le foyer, il y a harmonie dans l'église. Si il y a unité dans le foyer, il y a unité dans l'église. Une relation heureuse dans le foyer commence avec confiance que nous gagnons dans bon Dieu. Et clé pour vivre une vie chrétienne dans le foyer, c'est soumission à bon Dieu et soumission l'une à l'autre. Bon Dieu voulait que le foyer chrétien soit heureux. Et c'est peut-être ça, il révélé à l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 33, plan pour les foyers chrétiens. Et au cours du message après-midi, nous parlons de la signification du terme foyer. Deuxièmement, les responsabilités de la femme chrétienne dans le foyer. Et troisièmement, les responsabilités du mari chrétien dans le foyer. Premièrement, qu'est-ce que le foyer? Le mot foyer, lorsqu'on regarde le mot foyer, dans le dictionnaire, il désignait deux choses qui sont liées ensemble, telles que cheminée avec feu. Donc le foyer, c'est côté non cheminée que il fait du fer. Le foyer, dans l'autre sens, c'est côté famille, ordinairement, ils réunis qui côté autour du feu. C'est ça que fait le mot foyer, il sens ça, foyer. Parce que famille, là, il est réuni autour du feu. Le foyer, c'est cheminée et feu, qui est le foyer. Mais famille, là, il vient par un foyer, c'est parce qu'elle est réunie autour du feu. Donc, foyer, c'est base de toute société. Je dis à pile foyer malmené,
Et foyer vient dans un terrain de tension, un terrain de conflit, un terrain d'opposition, un terrain de désaccord, un terrain de violence verbale et violence physique, un terrain d'indifférence et un terrain d'éloignement. Nous sommes capables de dire aujourd'hui en pile foyer en flamme, il y a point du feu. Et nous avons besoin de les 911 pour foyer ça. Un foyer sur 3 finit par divorce, en divorce. Saint Jérôme dit dans ses œuvres complètes, c'est Dieu qui fait habiter ensemble dans sa maison ceux qui sont d'un même esprit. Voilà la notion biblique ou spirituelle du foyer. C'est le lieu où habitent ceux qui ont un même esprit. Combien de fois, même dans les foyers chrétiens, habitaient plusieurs esprits? De tels foyers, ils ont en flamme. Nous avons besoin de les 911 pour eux. Donc, foyer, tel que bon Dieu concevoir là, c'est l'union de 3 personnes. Dieu, le mari et la femme. Car un foyer sans mon Dieu, c'est un foyer qui voué au feu, à la destruction. Salomon dit dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils, ne seront pas facilement. Donc la corde à 3 fils, c'est Dieu, le mari et la femme. Donc le foyer chrétien, c'est une corde à 3 fils. Quand il y a regardé la responsabilité, les responsabilités, ou en d'autres termes, le rôle de la femme dans le foyer. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 24, la Bible décrit les responsabilités de la femme dans le foyer. Et pour qui ça, le Seigneur a adressé en premier les responsabilités de la femme dans le foyer? Est-ce que la femme a plus compassion parce que l'homme? Est-ce que la femme est capable de montrer plus l'amour, plus affection que l'homme? Bon Dieu voulait montrer l'importance de la femme dans le foyer. Mesdames, nous sommes importants dans le foyer. On ne bat pas pour ça. Nous sommes importants dans le foyer, mesdames. C'est pour ça que bon Dieu a adressé la responsabilité dans le premier. Parce que nous sommes importants dans le foyer. Que l'homme voulait, qu'elle pas voulait, donc la femme est importante dans le foyer. Bon Dieu élevé la femme, et nous-mêmes mariés, nous devons élever madame nous en l'air. Pas aucun mari qui a bien dirigé la famille, si madame ne pas soutenir, si madame ne pas suivre, si madame ne pas supporter. Par exemple, moi-même, je dirige l'église là. Si madame ne pas supporter, je ne peux pas diriger l'église là bien. Mais je supporte la caille. Si par exemple dans la caille, tout le temps la babier, tout le temps la fâché, moi-même je bien au cœur serré, je ne peux pas disposer à l'aise pour capable diriger l'église là. C'est parce qu'elle supporte la caille là. Si par exemple joie dans l'église là, il y a un dévouement la caille là, nous mettons connaissance parce qu'elle supporte dans la caille là. S'il ne pas supporter la caille là, je ne peux pas faire travail dans l'église là bien. La Bible, en aucun cas, pas ni dégrader, ni abaisser la femme. Au contraire, la Bible, c'est élever les familles. Regardez comment mon Dieu prend soin pour qu'il forme une femme. Façon pour mon Dieu former une femme, son bagage qui est très délicat. Bon Dieu, qui ça le fait? Bon Dieu prend la boue pour y former l'homme. Mais bon Dieu ne prend pas la boue pour y former une femme. Il prend une cote dans l'homme pour former la femme. Vous voyez comment la femme est délicate?
Bon Dieu prend la boue pour former l'homme, mais il ne va pas prendre la boue pour former la femme. Il prend le code de l'homme, puis il va former la femme. Messieurs, levez madame nous en l'air. Nous-mêmes, tout madame, nous devons soumettre à Marie nous. Parce que nous ne pouvons pas exister sans Marie nous. Parce que c'est avec code Marie nous qui fait que nous existons. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul écrit, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Donc la soumission de la femme, son décision que la femme prend volontairement, puis qu'elle place tête sous autorité mari. Et madame qui obéit mari, lui remet le Seigneur. Et s'il remet le Seigneur, la soumet tête à mari, et par conséquent, lui soumettre à l'autorité de Christ. Une femme qui pas soumettre à Marie ou pas soumettre à Christ non plus. Ou mettre sauver, ou mettre à pomper pied à fait ou pas soumettre à Christ. Ou pas soumettre à Marie. Et si vous pas soumettre à Marie ou mettre prier de matin jusqu'au soir, bon Dieu pas prêt pour nous. Parce qu'on désobéit bon Dieu. Parce que bon Dieu demande pour soumettre à Marie ou pas soumettre à Marie qu'on va prier le Seigneur, il va jamais bon faveur. Ou besoin d'abord à soumettre à Marie qu'on y a, on vient prier le Seigneur, qu'on a le Seigneur faut faveur. Et pas de restriction dans la soumission. L'apôtre Paul a ajouté dans Éphésiens chapitre 5, verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Pas de restriction de la femme dans la soumission à Marie. Pas de dire que plus de connaissances que Marie, que plus l'argent. Pas de restriction. C'est d'abord, quel que soit, même si madame n'a pi bas passé ou dans connaissance, puisqu'on marie a pi bas son connaissance, puisqu'on marie avec, ou doit soumettre à lui-même. En toute chose, c'est ça la Bible. En toute chose. Seule occasion où quand même refuser de soumettre à Marie, s'il dit ou font bagage qui est contraire à la volonté de Dieu. À ce moment-là, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est dans le seul cas où on doit refuser. S'il nous font bagage qui est contraire à la volonté de Dieu, dans ce cas, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La femme, dans le foyer, où doit supporter Marie ou dans le foyer, ou doit c'est monde qui est en premier pour supporter Marie ou dans toute décision qu'elle prend dans la vie. Ou doit avoir une influence positive et non négative dans le foyer. Il y a des gens qui sont négatifs. Ou doit avoir une influence positive dans le foyer. Ou besoin de louer Marie ou besoin d'apprécier Marie. Il y a pile de femmes qui ne pas apprécier Marie. Il y a pile de femmes qui ont un bon mari dans mais par contre, il y a un bon mari, non? Et puis, il a quitté le monde, il a chargé tête par eux pour qu'il mette dans tout bon. Quand quitte Marie dans tout bon, il dit, ouais, ça pour. Reconnaître qu'on a un bon mari dans mais quand je dis, il y a pile de monde qui a cherché voler Marie dans mon. Il va pas voler. Et puis, vous, même, vous quittez le monde dans la plein tête avec les paroles, pour connaître ces bonnes paroles qu'il a appelées. Le monde, ça va vouloir vraiment. Parce que Marie trop bon. Quand on pense, madame, il y a un peu de fille qui t'a voulu, madame, trop bon pour lui. Ouais, malheureusement, il ne va pas prendre conseil, tout. En pile fois, mon tellement trop bon pour vous, il y a bon vieux conseil pour quitter vous même qui a tête faible, ou quitter mon conseil, ou dans discours avec Marou, et puis comme Marou quitte connaître la voix prier, c'est vrai ça de me la prier. La prière va faire rien pour encore. La prière va faire rien. Le problème c'est qui dit c'est bon combat bon par là, vous connaissez qu'elle était bon, right? Yeah. Ou besoin d'apprécier Marie ou besoin de louer Marie. Les Marie avant d'entrer à la porte, ou besoin de saluer, même pas venir avec complet avec demande. Et puis il voit Marie lui-même, depuis l'entrée, il saute il fatigue la caille là, depuis il paraît avec jouement, avec complainte. Un fille apparaît.
Là, il paraît dans la vie pour reposer lui, et puis là, il vient de son complaint. C'est compliment, c'est demande. C'est pas là ça pour faire complaint. Vous devez saluer, même temps que Sarah qui relève lui, et Marie, Seigneur. Vous devez porter attention sur sa Marie, vous fait qui bon, sur sa Marie fait qui droite, et non pas sur ça qui fait qui pas bon. Parce que chaque monde a une qualité, a un défaut. Mais pas accentuer sur le défaut, mais ouais, qualité qu'elle gagne. Ou besoin de faire le compliment. Ou besoin d'apprécier pour le faire qui bon. Ou pas changer Mario, c'est leur faire des attaques, leur faire des critiques, pour critiquer Mario. Pas ça, pas changer Mario. Il y a pile madame qui a passé temps avec l'autre monde à critiquer Mario. Donc, ou pas, madame, si vous faites bagaille comme ça. Ou pas capable de l'autre monde pour critiquer Mario avec l'autre monde. Si vous avez bagaille pour régler le gouvernement avec Mario. Mais critique, complainte, querelle, pas accompli rien dans le foyer. Mais l'amour, le respect, l'a accompli en pile bagaille. Il y a un proverbe français qui dit, ce que la femme veut, Dieu le veut. Ça veut dire tout ça, une madame, ta voulu joindre dans mes maris, la joindre lui, s'il connaît comment pour l'agir. Te mettre Marie à te monter bien haut, la descendre bien bas à terre, bien plate, si femme nan connaît comment pour l'agir. Par exemple, tant que vous avez venu, vous passez maintenant en tête, le fait petit cap pour lui, tout bagage ça, donc même s'il était bien haut, la descend, connaît comment vous agir. Donc femme haïtienne en Haïti connaît bagage ça, il a fait petit cap pour Mario, yeah, retire tes cheveux, bail blanche, petit bagage, laisse ça mon même s'il était pas mauvais, la descend bien bas, la descend bien bas. Yeah. La descend bien bas. Baba ici, je ne sais pas qu'on est bagay ça, yo. Mais en Haïti, je connais bagay ça, yo. Les mesdames, ont fait petit cap pour Mario. Pour un petit pain, mettez au chita dans mi-temps jambe, yo. Et a fait bagay pour yo. Je connais bagay ça, yo. Donc, tout ça, au Kembe Maria, là, même si Maria l'a pressé, qui était dehors, l'a pressé pour y entrer dans la caille là, parce qu'il connaît comment madame l'a vu dans chérie. Mais lorsqu'on bat bien tout, même si mon n'a pas voulu faire overtime dans le travail, plutôt faire overtime dans le travail là. Et puis, quitter là, il vient, je nous dormir. Puis, il va rencontrer avant. La femme besoin de supporter Marie. Avec le support de sa femme, il y a un homme capable de conquérir le monde. Mais sans le support de la femme, Marie n'a pas de confiance, même dans propre tête pâle. Mais encouragement, le support de la femme, il rend l'homme là, même l'homme qui était faible, il rend lui fort. Maintenant, regardez les responsabilités, le rôle du mari dans le foyer. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 31, la Bible décrit la responsabilité du mari dans le foyer. Tout d'abord, dans Éphésiens chapitre 5, verset 23, la Bible dit, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mes bien-aimés, être un chef, un leader, son grande responsabilité qu'elle est. Un leader, ou pas ni trop tolérant, ni trop dur. Je vais répéter encore. Un leader, pas ni tolérant, ni trop dur. Donc c'est une affaire sérieuse pour capable un chef de famille d'avoir la responsabilité de diriger, de guider une famille, d'être un leader, un père spirituel dans la famille. Donc ce n'est pas une responsabilité qu'on doit prendre à la légère. Car beaucoup de foyers aujourd'hui sont brisés, ils sont détruits, ils sont troublés, foyer tête en bas, à cause de Maria trop faible,
ou à cause mari abusif ou trop sauvage. Parce que gapil mari est sauvage. En pile mari, yo traité madame yo tant qu'esclave. Tant que petit monde qui était à qui yo. Parce que aucun passage dans la Bible qui dit que ça que Maria doit maltraiter madame li, qu'elle doit abaisser madame li, qu'elle doit dégrader à madame li, qu'elle force madame li faire tout ça qu'elle voulait. Pas aucun passage comme ça dans la Bible. Comme mari, vous devez prendre décision, mais décision qu'on doit prendre, vous devez prendre avec amour, avec compassion, avec respect pour madame. Donc, Marie, il doit conduire le foyer avec amour, en donnant un bon exemple. Non, ce n'est pas ni pas avec un fouet, ni avec un bout de bâton pour conduire le foyer. Lorsqu'on a baissé madame, ou péché contre madame, et ou péché contre mon Dieu. Comme mari, ou besoin de respecter madame. Ou pas de passer madame en bas risible. Ou pas de réprimander madame en public. Ni même devant les enfants. Ou pas de réprimander elle. Et si on réprimande qu'on doit faire, relève madame en privé, la caillou. Et on réprimande ça, ou pas de faire devant Timounio. Car si on réprimande madame devant Timounio qui s'arrive, Timounio pas respecter madame. Et n'importe mari qui dénigre, qui dégrade madame li, ou dénigre propre tête pas. Un mari qui agit comme ça, son mari qui est pauvre, c'est un pauvre leader qu'elle est. Bon Dieu voulait, plan mon Dieu, il voulait que le foyer est capable heureux. Et pour que le foyer capable heureux, Marie a dû endosser responsabilité. Et c'est pour ça l'apôtre Paul lui énumérer responsabilité Marie. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 31, l'apôtre Paul énumérer responsabilité Maria dans le foyer. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, l'apôtre Paul déclarait, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc ça, c'est un amour sans restriction. C'est un amour sans condition. C'est un amour sacrificiel. Un amour qui demande des sacrifices. Même Jean-Jésus-Christ a fait sacrifice pour l'Église. Même amour que Christ a pour l'Église jusqu'à mourir pour elle, c'est même amour ça ou besoin de pour madame. En pile fois, lorsqu'il y a des divergences, des difficultés dans le foyer, en pile fois, Marie attend, c'est madame qui fait le premier pas. Lorsque quelqu'un a des difficultés, mais c'est dans le foyer. Ce n'est pas madame qui doit faire le mauvais pas, c'est Marie qui doit faire le mauvais pas. Pas besoin qui s'acte en tort, qui est-ce qui n'est pas encore, mais c'est Marie qui doit faire le premier pas. Donc c'est le rôle de l'homme pour initier l'amour. Pour montrer amour pour sa femme, de faire le premier pas pour la réconciliation. Ce n'est pas madame qui doit faire le premier pas pour la réconciliation, mais c'est l'homme qui doit faire le premier pas pour la réconciliation. Pas besoin de connaître qui est-ce qui est en tort. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7, l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Voilà, c'est l'amour. Ou excusez toute bagaille. Ou supporter toute bagaille. Ou pardonner toute bagaille. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour, ça, que bon Dieu m'a demandé Maria, puis qu'il y a pour madame. En plus, une fois, Maria a trop gros sang, trop gros sang. Moi-même, je ne peux pas tolérer la qualité de bagaille ça. Qui qualité de bagaille liée pour qu'on tolère? Mon Dieu lui-même, nous te péché, pas de besoin, tu vois Jésus qui mourit sur le bois du calvaire, dit ou même qu'on bagaille qu'on pas tolérer. Qui qualité de bagaille qu'on pas tolérer? En pile fois, c'est bagatelle, oui. Bagatelle, bagaille sans valeur, et il va tolérer qualité de bagaille ça. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 28, l'apôtre Paul dit, les maris
doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Ça veut dire, si vous ne parlez pas même madame ou pas même propre tête pas. Et n'importe monde qui remet tête li, l'a fait ça qui fait lui plaisir, ça qui mette la joie dans le cœur li, ça qui fait qu'elle content. Même Jean tout, si vous remet madame ou doit faire ça qui fait qu'elle est content. Ou besoin apprécier lui, ou besoin complimenter lui pour ça qu'elle fait qui bon, ou besoin embrasser, ou besoin caresser, ou besoin chérir lui. Et comme mari, si vous agissez comme ça, ou va ouais madame ou c'est pique qui va passer toute madame qui est dans le monde. Foyer ou va tant coup un paradis, un coin du ciel sur la terre. L'apôtre Paul continue, il dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 29, car jamais personne n'a haï sa pauvre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, c'est responsabilité, Maria, pour capable de prendre soin de madame. Un mari qui paresseux, ou rend la vie impossible dans le foyer. Bon Dieu pas d'accord avec un mari qui paresseux. On va prêter chita à la came, c'est madame qui travaille pour manger. Donc, on rend la vie impossible dans le foyer. Après le péché, regardez qui sacrifie après le péché. Après le péché, Dieu dit à la femme dans Genèse 3, verset 16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. Et pour l'homme qui ça le dit, dans Genèse chapitre 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras ton pain, du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Qui ça nous constate aujourd'hui? Aujourd'hui, femme yo partage souffrance yo partage douleur avec Mario. Il y a un travail, même Jacques Mario, puis qu'a payer le pain dans la maison. Mais pour femme non, il porte souffrance, il pour compte parler, il a accouché avec douleur. Donc et puis Maria pas de reconnaissance, sans reconnaissance peut-être ça. Pas même de reconnaissance. Que Maria aide madame a aidé dans souffrance, mais lui-même il pas aider madame dans souffrance. Madame l'a souffert pour compte pas. On a prié c'est vrai mais c'est lui qui a souffert souffrance. Madame l'a aidé Maria dans dépense la caille là. Malgré ça, Maria pas apprécié madame pour ça. Gen mari tellement méchant qui tellement volé, lorsque madame l'a fin travailler, saisit l'argent dans madame là. Madame n'a pas de droit à l'argent. Si madame n'a pas de famille, il n'a pas parlé, madame, il va faire aucun geste avec lui parce que madame et Maria prend l'argent dans elle. Il va quand même acheter une belle petite robe pour mettre sur lui, pour le faire chelver. Madame et Maria prend l'argent dans dedans. C'est monsieur volé que nous suspendons volé. Ça c'est méchant, c'est ça. Méchant c'est comme ça. Et puis nous avons prié, nous avons manifesté, nous avons prié. En puis mon diable, attendez pour ça. Aïe remettre l'argent que volé madame. Aïe remettre l'argent. Et puis il volait dans l'église. Il volait madame trop. Donc vous parlez même madame. Soit agir dans condition ça. Même si vous dans l'église, c'est dans l'enfant pour aller. Soit agir de telle façon. Aucun mari qui va agir comme ça, pas une relation vraiment avec mon Dieu, s'il parle même madame lui, s'il a maltraité madame lui. Madame doit être la plus belle femme qui est au monde. Vous devez habiller bien, puis coquette bien. Puis quand elle passe, puis faire le compliment pour le bien habiller. Parce que madame, c'est comme mari, c'est lui qui représente n'importe quand elle passe. Si on fait le compliment, c'est vous qui fait le compliment. Mais si on parle le mal, c'est vous qui parlez mal. C'est peut-être ça comme garçon, nous devons prendre sur madame nous bien. Nous devons faire que madame nous content.
toute la journée, madame nous a bourriqué. Elle a fait manger toute la journée, elle travaille, elle a fait manger. Nous pas même pensé un jour pour nous aller faire nos petites vacances avec elle. Pour petit temps, nous cours avec lui, il fait pas son semaine dans la course. Pour nous capter jouer. De tout le temps qu'elle a bourriqué, elle travaille. Toute droite, les films boule avec du fait. Chaudière, la bouille manger toute la journée, toute fille, elle vient tout noir avec Charles du fait. Pour un petit temps avec madame, mon petit vacances, allons cause avec madame, nous pour passer un petit moment. Encore un autre défaut, encore, surtout la majorité des garçons haïtiens qui gagnent, ils ne vont pas faire manger. Toute la journée, ils ont la caille, mais il y a tant de madame dans son travail pour faire manger pour eux, pour mettre courant, je couvert pour eux sous table. Ça, c'est méchanceté, messieurs. Nous besoin de suspendre les bagages. Si nous ne pouvons pas faire manger, achetez un livre, il n'y a pas de cher. Il y a un livre qui est au vent. Il y a même dans le livre, là, il explique combien de temps pour mettre manger, pour manger comme fait. Achetez un livre pour nous apprendre à faire manger. Paresseux que nous y sommes. C'est trop injustice, n'a fait madame, non. Trop injustice. Oui, c'est la méchanceté. Apprendre à faire manger. Vous vendez un livre cuisine, achetez un livre, vous ne pas vendre cher. L'apôtre Paul dit enfin, dans Éphésiens chapitre 5, verset 31, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il y a pile foyer qui crasé, qui brisé. Lorsque Marie ou bien madame a cherché concours beaux-parents pour solutionner les problèmes dans la maison. Ni maman, ni papa, pas capable de solutionner les problèmes dans la maison. C'est vous-même avec Marie ou avec madame qui mettez tête nous ensemble. Leur éviter maman, leur éviter papa dans ma foyer, c'est craser foyer. Quand chaque monde prend bon par si c'est pas petit garçon qu'elle gagne, c'est petit garçon, et petit fille la prend bon par. Parfois même si mon note qu'on avant de te marier, il était qu'on a copié maman là quand on va avec Konya, il vient de l'église la dit c'est où fait pas occuper. Mais il pas ouais quand il vient une responsabilité non, ou vient madame ou bien petite ça te qu'on fait pour lui pas faire encore, il pas ouais ça non. Mais il dit c'est où qui fait et petite va occuper. La sécurité de la femme doit être dans le mari et non dans les parents. Il est vrai que nous avons besoin de respecter les parents, nous avons besoin de respecter les confrères, mais la responsabilité bien-être foyer repose sur Marie. Je ne besoin de connaître ni mari ni madame. D'abord, l'autre monde qui a la plus d'importance, que ce soit maman, que ce soit papa, que ce soit frère, que ce soit sœur, foyer ne pas durer longtemps. Parce que la parole de Dieu demande, c'est pour Maria, quitter maman, quitter papa, pour t'attacher à madame, et aux deux, il a fait une seule chair. C'est pas Marie, maman, avec papa, qui fait, mais deux mondes qui font une seule chair. D'abord, quitter maman, ou quitter papa, entrer dans le foyer, foyer a crasé, et bon Dieu va content à vous. Donc, parents, pas fourrer bouche nous, dans le foyer petit nous. Quittez au repos, quittez les affaires. Parce que plan mon Dieu, c'est pour foyer capable heureux. Si nous-mêmes comme parents, nous fourrons bouche dans les affaires, nous n'a pas prendre foyer heureux et aussi tout nous sous malédiction mon Dieu. Mais bien aimé, bon Dieu a un plan pour les foyers chrétiens. Bon Dieu veut que chaque mari aime madame lui et que chaque femme respecte mari lui. Le plan bon Dieu pour le foyer chrétien, c'est d'être heureux. Et c'est peut-être ça. Il demande à madame là, puis qu'il soumettre à Marie et à Marie puis qu'il remet madame là, même Jean que Christ remet l'église. Éternel, répands ta paix sur ses époux à jamais. Comble-les de tes bienfaits. Accomplis tous leurs souhaits. Viens Seigneur, à cette heure, fais en eux ta demeure. Répands en leur cœur chaque jour ton amour. Que Dieu te bénisse.